Sorte de symétrie entre la parole et le toucher. Par exemple, lorsque un enfant est insolent, on le gifle. Le gifle, c'est un toucher. Il y a un rapport. Quand on parle, quand on insulte quelqu'un, on peut s'attendre à que cette personne réagisse par des coups, par des toucher quelconque. La gifle, la fessée sont des punitions classiques qui justement, généralement, viennent réagir à des débordements de l'oralité, de la parole. Des impertinences, des insolences sont généralement payées par des formes de contact physique. Il y a donc là une économie, une sorte de troc, on peut dire, entre la parole et le toucher, qui renvoie à mes travaux sur la sensorialité. C'est-à-dire qu'effectivement, les hommes ont tendance à être dans le toucher, au sens physique du terme, et les femmes dans la parole. Dans les deux cas, il ne s'agit pas de tuer quelqu'un, il s'agit de simplement faire des choses qui sont supportables par l'autre. Tuer quelqu'un n'a jamais tué quelqu'un, et inciter quelqu'un n'a jamais non plus provoqué un suicide, etc. Mais néanmoins, ça va dans ce sens. Alors là, le ça du toucher est masculin, le ça de la parole est féminin, notamment. Ce qui veut dire que les femmes ont tendance à être dans le débordement de la parole, les hommes dans le débordement du toucher et de la relation et du contact physique.